Luc chapitre 11 au premier verset, les disciples de Jésus-Christ viennent le voir et demandent à leur maître, c'est-à-dire à Jésus, de leur enseigner à prier convenablement. Maître, disait-il, enseigne-nous à prier. Maître, enseigne-nous à prier. C'est ce que les disciples demandent à Jésus. Ils ne l'ont pas fait au hasard, ils ne l'ont pas fait pour rien. C'est parce qu'ils avaient mis du temps à observer le maître, à regarder le maître, à contempler le maître. Et certainement, ils ont su que, en fait, il y a une règle qu'il faut respecter. Il y a un canevas dans la prière qu'il faut respecter pour que l'exaucement s'en suive, ou du moins pour que ce soit fait en conformité avec ce que Dieu nous demande. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup prient et n'ont pas d'exaucement à leur prière. Pourquoi? Parce que les règles de l'art n'ont pas été respectées. Si les disciples demandent à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier, c'est parce que la prière requiert tout un enseignement. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. C'était des gars qui priaient, c'était des gars qui connaissaient la Torah, mais ils viennent demander au maître, enseigne-nous à prier. Ça veut dire qu'ils avaient eu à prier auparavant, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait une différence dans leur manière de prier avec celle du maître, avec celle de Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup qui prient et qui pensent que Dieu n'agit pas. J'en ai même connu beaucoup qui ont prié et n'ont peut-être pas vu l'action de Dieu. Ils se sont dit que Dieu n'existe pas. Or, c'est simplement parce que ils ont prié avec beaucoup d'ignorance. La Bible nous dit, Osée 4:6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, nous avons besoin même de connaissance pour prier. Vous voyez, imaginez-vous un homme qui contacte son correspondant en Chine en vue d'obtenir, ou du moins d'avoir une demande de livraison de marchandises depuis son pays d'origine. Et au bout du fil, à son correspondant, il parle en français et cependant le chinois répond en chinois. Lui, il parle en français, le chinois lui répond en chinois. Mais à ce niveau, il y a des défauts de communication dont les deux ne peuvent pas s'entendre et la marchandise ne peut pas être transférée dans le pays d'origine de ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'il y a défaut de communication, il n'y a pas entente. Et c'est de la même manière que dans le royaume des cieux, Dieu fonctionne. Dieu écoute un seul langage, le langage de la foi. Le langage de la foi qui est associé à la parole de Dieu. Donc ce que nous demandons en Dieu doit être en conformité avec tout ce qui a été inscrit dans la parole de Dieu. Et c'est ainsi que beaucoup d'hommes vont blasphémer, vont dire que Dieu n'existe pas. Voici, j'ai prié, Dieu n'a pas répondu, Dieu m'a oublié. Et encore même pour beaucoup, par la grâce de Dieu, c'est-à-dire même lorsqu'il y a manque de foi, Dieu vient, il répond à la prière. Mais à cause de la distraction, à cause du fait que l'homme est tellement perdu, il est tellement distrait, il est tellement évasé que, en fait, il n'a pas pu saisir le langage de Dieu, il n'a pas pu saisir l'exaucement de Dieu. Amen. Et donc, le gros problème se situe à ce niveau, au niveau de la compréhension de l'enseignement que Jésus-Christ a donné sur la prière. Voici la première des choses. L'enseignement que Jésus-Christ donne sur la prière a été très mal compris par un bon nombre de personnes, que ce soit dans l'église ou hors de l'église. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que beaucoup récitent l'oraison dominicale, c'est-à-dire la prière que Jésus-Christ a enseignée à ses disciples. Beaucoup passent le temps à leur réciter cette prière, c'est-à-dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ils le récitent tous les jours, matin, soir, matin, soir. Ils récitent la même prière tous les jours, matin, soir. Mes frères, je vous pose une question. Vous avez un enfant, votre petit garçon à la maison, et tous les jours, votre petit garçon vient vous dire que papa, je te salue. Papa, tu es beau. Papa, je te veux. Et vous voyez, c'est la même chose tous les jours. Le gars vient tous les jours, il vous dit la même chose. Lundi, c'est la même chose. Mardi, c'est la même chose. Frère, vous allez l'amener, c'est un psychiatre parce que vous allez croire qu'il est fou. Tous les jours, il vient vous dire la même chose. Non, non. C'est pourquoi, en fait, l'enseignement que Jésus-Christ donne concernant la prière, c'est un canevas. C'est pas une récitation, c'est un canevas. Ça veut dire que dans cet enseignement, il y a des points clés que l'homme devrait tirer. L'homme devrait tirer l'enseignement des points clés de la prière. En fait, pour parler de ce que lui, il ressent dans le cœur à Dieu. Amen. Donc vous comprenez, la récitation vient de la mémoire. La récitation vient de la mémoire. Pourtant, la véritable prière provient du cœur. Il y a même beaucoup qui récitent le chapelet. Ils prient la mère de Jésus. Quelle aberration. Non. C'est pas de cette manière que ça fonctionne. Dieu n'exauce pas ce type de prière. Et vous voyez, par la suite, il peut avoir exaucement, mais sans toutefois que cet exaucement vienne de la main de Dieu. Amen.
Donc vous comprenez, la prière requiert tout un enseignement. La prière requiert tout un enseignement. Je vais vous dire quelque chose. Pour qu'une prière soit exaucée, soit entendue et exaucée par Dieu, il y a beaucoup d'éléments qui doivent entrer en facteur pour qu'il y ait exaucement. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en facteur. Le premier élément, c'est le destinataire. Le tout premier élément, c'est le destinataire. À qui la prière est-elle adressée? La prière doit être adressée à Dieu le Père. La prière doit être adressée à Dieu le Père. À Dieu le Père. La prière n'est pas adressée à la mère de Jésus, non. La prière n'est pas adressée à Bouddha, non. La prière n'est pas adressée à Mohamed, non. La prière n'est pas adressée à Krishna. La prière est adressée à Dieu le Père. Jean chapitre 16, verset 23. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez au Père, c'est-à-dire à Dieu. Donc lorsque je prie le Dieu qui a fait le ciel et la terre, le Dieu créateur, celui qui contrôle l'univers. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est nécessiteux autant pour moi, c'est la prédisposition du cœur. Donc lorsque je viens devant Dieu pour prier, il faudrait que le cœur soit prédisposé, il faudrait que le cœur soit pur. Je ne peux pas prier Dieu avec un cœur impur, c'est-à-dire dans mon cœur, il y a des animosités, il y a des haines, il y a des querelles dans mon cœur. Je ne dois pas oser venir me présenter devant Dieu pour lui adresser ma prière. Non, c'est pourquoi il est décrit dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 23. Lorsque tu te présentes devant l'autel avec ton offrande et que tu te souviennes que tu es en palabre avec ton frère, avec ta mère, peut-être que hier tu as insulté ta petite sœur, peut-être que tu as fait des palabres avec ton boss au lieu de service, peut-être que tu as porté en haine ton ami ou bien ton copain ou bien, je sais pas, ton frère. Frère, la Bible dit que dépose d'abord ton offrande et va te réconcilier avec ton vis-à-vis, avec ton semblable. Va d'abord te réconcilier avec ton semblable. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Celui qui n'aime pas son prochain n'aime pas Dieu. Celui qui n'aime pas son prochain n'aime pas Dieu. Et de ce fait, la prière ne peut pas être exaucée. Pourquoi? Parce que, en fait, nous sommes, celui qui adresse la prière, justement, est en train de déshonorer le Créateur. Un monsieur s'est approché du maître de Jésus. Une fois, lui a posé la question, quel est le plus grand commandement? Jésus lui a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Pourquoi est inclus dans cette portion d'écriture Dieu et le prochain? Parce que Dieu a fait ton prochain à son image. Donc, si tu vois ton prochain, tu es en train de voir Dieu. Donc, en d'autres termes, si tu n'aimes pas ton prochain, par ricochet, tu n'aimes pas Dieu. Donc, la prédisposition du cœur est importante lorsqu'on se tient devant Dieu pour lui adresser nos prières. La prédisposition du cœur est importante. Il est important de se purifier le cœur, d'avoir un cœur pur au-devant de Dieu avant de lui adresser ses prières. Le troisième élément, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Tu ne dois pas prier sans avoir la connaissance de la parole de Dieu. Elle est importante. C'est justement sur cette base, sur la base de la parole de Dieu que j'adresse mes prières à Dieu. C'est sur la base de la parole de Dieu. Vous voyez, il est écrit par exemple dans Marc chapitre 11, 24, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc je peux me tenir sur cette portion d'écriture et faire une demande à Dieu. Mais si je n'avais pas la connaissance de cette portion d'écriture, vous voyez, sur quelle base je prie? Il faudrait que je prie sous la base de la parole de Dieu. Et encore le quatrième élément qui est la foi est associé à la connaissance. La foi. Donc je dois prier avec foi. Je dois prier avec foi. Je dois prier avec foi. S'il n'y a pas la foi, il n'y a pas exaucement. S'il n'y a pas la foi, il n'y a pas action de Dieu. S'il n'y a pas la foi, il n'y a pas le mouvement du ciel à mon endroit. Il est écrit dans Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi au Père, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez avec foi. Tout ce que vous demanderez avec foi. Frère, s'il n'y a pas la foi, l'action de Dieu ne sera pas manifestée. Amen. Donc le quatrième élément, c'est la foi. Et d'où vient la foi? La foi vient de la connaissance de la parole de Dieu. La foi ne provient de nulle part ailleurs que de la connaissance de la parole de Dieu, que de la parole de Dieu. Le cinquième élément, c'est le contenu de la prière. Donc quand je vais vers Dieu pour prier, il faut que j'ai le contenu de la prière. Il faut que j'ai justement le sujet de la prière. Et le sujet de la prière, ce n'est pas l'horizon dominical, ce n'est pas le jour où salue Marie, ce n'est pas la prière de Bouddha. Non, le sujet de la prière, c'est ce qui me tient à cœur, c'est ce que j'ai dans le cœur que je veux exprimer à mon maître, à mon créateur. C'est ça le contenu de la prière. Et le sixième élément qui est le dernier, c'est la signature par le nom de Jésus. Nous prions tous le Père par
le nom de Jésus-Christ. Nous prions tous le Père par le nom de Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Donc c'est pourquoi Jésus-Christ est le pont entre l'homme et Dieu. Personne n'arrive au Père sans passer par Jésus. Personne n'arrive devant Dieu sans passer par Jésus. C'est pourquoi celui qui n'a pas Jésus et qui est en train de prier, écoutez, la prière a déjà, la fréquence de la prière est déjà brouillée parce que le nom du Maître n'intervient pas, le nom de Jésus n'intervient pas. Amen. Donc ce sont des choses que tu dois avoir connaissance. Écoute, lis la parole de Dieu, étudie la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, prie en fonction de la parole de Dieu et tu ne tarderas pas à voir la main de Dieu agir dans ta vie. Que cette grâce soit ta portion. Je déclare, je prophétise sur ta vie que la vie de la parole de Dieu, c'est-à-dire celle de la prière, t'est accordée dans le nom de Jésus. Pendant que tu m'écoutes, que cette onction soit manifestée, descende sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui était sur toi comme barrière, comme limitation, par cette onction de prière, par cette vie de prière, tout cela est brisé totalement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que la faveur de Dieu coule davantage sur toi. Shalom, shalom, shalom.